Pour évoquer les relations sociales modernes, parlons aujourd'hui des hommes, car non, je ne parle pas uniquement des femmes dans mes réflexions sociales et l'analyse des relations humaines. Du plus loin que j'ai commencé à écrire, je n'ai même jamais différencié les genres à mes débuts, bien au contraire. J'ai traité la masse pour en dégrossir ses particularités et pour définir une idée précise, il faut malheureusement la généraliser pour en faire ressortir son essence. C'est donc nous, les hommes, l'idée que je vais généraliser. De base, l'homme moyen doit être polyvalent, il doit être efficace et il doit être courageux. Il s'agit des plus strictes qualités que l'on peut attendre de lui. Si la technologie est omniprésente et accroît sans nul doute notre confort, ces qualités restent toutes autant recherchées et exploitées, qu'il s'agisse de sa vie familiale ou de sa vie professionnelle. Absolument rien d'anormal dans un quotidien qui se veut toujours plus intense, tout en allant toujours plus vite. Nous sommes en permanence sollicités par nos contraintes, par nos obligations et par nos engagements. Et c'est de nos engagements mutuels dont il est question ici. Nous traversons l'enfance et l'adolescence jusqu'à notre vie familiale et professionnelle avec de nombreux besoins et de nombreuses contraintes. Nous n'habitons bien évidemment plus dans de petits villages indéfiniment tout au long de ces périodes, les chemins se séparent, les routes se croisent et les destins se forgent. Malgré tout, dans une ère d'ultra-information et d'hyper-communication, au moyen de technologies toujours plus performantes et accessibles, il subsiste dans certaines classes d'individus un isolement et un individualisme voulu. Je n'emploierai volontairement pas le mot communautarisme, car ce n'est pas le sujet, bien qu'il s'en rapproche. Énormément d'hommes que je croise sont à chaque fois surpris par des termes, des méthodes et des concepts que je viens aborder avec eux lors de discussions, que cela soit au travail ou en soirée. J'ai l'impression que mon discours leur est complètement exogène et étranger. Ce sentiment s'amplifie toujours plus à mesure que les années passent et à mesure que je rencontre toujours plus de monde. Ce n'est pas quelque chose de générationnel, c'est quelque chose de culturel. La culture, c'est ce dans quoi sont noyés les étudiants et tous ceux qui sont dans un parcours d'apprentissage, mais aussi tous ceux qui sont dans une activité et un rang professionnel intense. Ce n'est pas ce qui est forcément à la portée de l'homme moyen, loin de là. L'homme moyen s'en tape du networking et du réseautage. L'homme moyen se soucie plus du présent et du confort, au-delà de toute obligation professionnelle. L'homme moyen ne porte que peu d'importance à ce qui gravite autour de son foyer. Il a des passions moyennes et des loisirs moyens, ce qui lui vaut donc une considération moyenne pour le reste. Mais l'inculture n'excuse pas tout. Bien au contraire dans une société occidentale et civilisée, car dans toutes les relations entre individus, il y a certains engagements qui sont appliqués de manière inconsciente. C'est ce que l'on appelle le bon sens. Hélas, l'individualisme dissout chaque jour un peu plus ce contrat social implicite, encouragé par l'égocentrisme et le manque d'empathie inhérent à ce comportement. Le bon sens, c'est entre autres la réciprocité, la solidarité et la reconnaissance. Le bon sens, c'est de considérer qu'une prestation, aussi amicale soit-elle, n'est jamais gratuite et résulte toujours d'un investissement autant matériel que humain. Le bon sens, c'est de se rappeler de ses potes dans d'autres moments que lorsque l'on rencontre des problèmes et des difficultés. Le bon sens, c'est d'accepter les mêmes contraintes et fournir les mêmes efforts que l'on vous aura promulgués. Vous aurez saisi quelles sont les tendances manquantes à des groupes d'individus. Il ne s'agit pas d'un communautarisme car ces groupes ne sont pas liés mais parfaitement distincts. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles l'homme moyen a du mal à percevoir les enjeux et les engagements auxquels il est rattaché.